Salut tout le monde, c'est Minkoé, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Aujourd'hui, c'est un format particulier. Je vous accueille en format podcast et en plus de ça, j'ai un invité. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, je parlais de mon parcours et de mon histoire d'amour et de haine avec mes cheveux. Et aujourd'hui, je trouvais que c'était très intéressant d'intégrer un invité et un invité spécial parce que c'est un homme. Au sujet des cheveux afro, texturés, crépus, frisés, bouclés, on parle beaucoup des femmes noires, métisses, afro-descendantes ou latinas, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de nos frères noirs, nos frères afro-descendants, latinos, africains, américains, etc., qui ont aussi les cheveux texturés. Et je trouvais qu'aujourd'hui, c'était intéressant d'avoir l'aspect d'un homme. Alors, il va se présenter. Bonjour. Bonjour, c'est Francisco. Heureux d'être parmi vous. Fier d'être votre invité. J'espère que mon témoignage va pouvoir vous éclairer au travers de mon expérience capillaire. En tout cas, merci beaucoup Francisco d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est pas forcément un sujet très excitant et palpitant pour les hommes. Enfin, en tout cas, peut-être. On ne sait pas, on va en discuter aujourd'hui. Et en tout cas, merci de participer à ce nouveau projet. Donc Francisco, peux-tu te présenter? On sait que tu t'appelles Francisco, mais quel âge as-tu? Quelle est ton origine, etc. Tout d'abord, je suis honoré d'être votre invité. J'ai 33 ans. Ok, alors, est-ce que tu peux nous dire de quelle origine es-tu? Parce que là, on te voit pas, on est en format podcast, mais pour que les gens essayent d'imaginer un peu plus physiquement à quoi tu ressembles. Alors, je suis originaire de la Caraïbe, plus particulièrement de la République dominicaine. Je suis né en Guyane et j'ai grandi en Guadeloupe. À ma petite adolescence, je me suis rendu en France métropolitaine, D'accord. lieu dans lequel je réside toujours depuis. D'accord, c'est très intéressant. Donc du coup, tu es arrivé, on va dire, à l'âge adolescent. Tu peux dire, tu sais à peu près quel âge exactement tu es venu en métropole? Je suis arrivé un peu avant 12 ans. D'accord. Oh, comme moi. On se ressemble à ce niveau-là. Et alors, est-ce que tu serais capable de décrire tes cheveux? Alors, je peux dire qu'il s'agit de cheveux extrêmement crépus, D'accord. sensibles. D'accord. Ce sont des cheveux bruns qui ont évolué en termes de sensibilité tout au cours de ma vie. Quand tu dis sensibilité, de quoi tu parles? Eh bien, j'ai pu observer que quelque part mes cheveux étaient sensibles au climat, aux différents stades de maturité de ma vie. Quand j'étais tout petit, jusqu'à mon adolescence, j'avais des cheveux très bouclés, très serrés, très petits, un peu comme un casque, une petite afro. Et progressivement, peut-être que par le fait que j'avais pas nécessairement l'entretien et les outils nécessaires pour en prendre soin, progressivement, il commençait à casser, à changer de forme. D'accord. Ben justement, on va en venir. Tu dis que tes cheveux ont changé de texture, sont devenus un peu plus sensibles. Est-ce que tu as pu remarquer cela quand tu es arrivé en métropole? Est-ce que tu peux voir une différence entre la texture de tes cheveux aux Antilles et en métropole? Disons que le passage des Antilles, de l'environnement des Antilles à celui de la métropole, a engendré chez moi un degré de sensibilité plus important au niveau du cuir chevelu. Et mes cheveux qui étaient très serrés, très compacts, ont commencé à être peut-être de plus en plus sensibles, voilà. D'accord. Alors, sujet intéressant. Est-ce que entre vous, les hommes, dans ce milieu masculin, vous parlez justement de vos cheveux? Parce que tu dis qu'à un moment donné, tu n'as pas eu le comportement adéquat, tu n'as pas eu les techniques ou tu n'as pas apporté les soins qu'il fallait à tes cheveux.
Et justement, est-ce que c'est un sujet que vous parlez beaucoup, que tu parles beaucoup avec tes amis, hommes, tes frères, parce que tu en as par exemple, etc., ton père, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation masculine? Pour ma part, l'expérience que j'ai et les partages que j'ai pu avoir au sujet de mes cheveux ont été très rares, voire quasi inexistants. Premièrement, du fait de la particularité de mes cheveux et de la faible représentation en métropole de gens qui avaient des cheveux comme moi. Concernant tous ceux qui pouvaient avoir des cheveux, qui pouvaient s'en rapprocher ou y ressembler, ben, principalement, ils avaient recours à du défrisage. D'accord, ouais. Pour pouvoir déjà commencer à les coiffer plus facilement, voilà. Donc le défrisage est réel chez les hommes noirs aussi. Noir avec un S, hein. Donc pour moi, noir, il y a beaucoup de panels. C'est africain, afrodescendant, latino, etc. Alors, C'est pas réservé qu'aux femmes. Tu as rencontré et toi-même, tu t'es défrisé les cheveux. plusieurs membres de ma famille et notamment les hommes se sont défrisés les cheveux dans ma famille. De nombreux camarades à moi, issus de différentes origines, notamment nord-africaines, se défrisaient les cheveux. D'accord. Ainsi que plusieurs camarades entiers. Et justement, pourquoi les hommes se défrisent aussi les cheveux? Moi, j'ai mon hypothèse sur ça, c'est que quelque part, comme on n'a pas vraiment de représentation de notre type de cheveux autour de nous, et que on n'a pas été nécessairement été éduqué à trouver les bonnes manières de les coiffer, les bons outils, je pense que il y a une tendance à tendre vers la facilité, et puis il y a eu une mode, notamment dans le football, où on pouvait voir certains joueurs de football qui sont passés de cheveux bouclés à des cheveux très lisses, notamment avec, on va dire, certains excès, notamment au niveau du gel et du défrisage, voilà. Oui, je vois. C'est une tendance sociétale, quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors, en regardant mes notes, je vois que tu m'avais dit que ta mère était coiffeuse. Alors, ma mère était coiffeuse. Oui. Et pourtant, Enfin, dans ma tête, je me dis, quand on est coiffeuse et quand on est originaire de la République dominicaine, on défrise pas les cheveux de ses enfants. En tout cas, on ne les incite pas, ou on essaye un maximum de leur apporter une éducation par rapport à leur type de cheveux. Est-ce que je me trompe? C'est pas du tout le cas. Bien au contraire, puisque de nombreuses femmes de la Caraïbe défrisent leurs cheveux et quelque part incarnent une manière de faire qui naturellement va être encouragée qui pourrait être encouragée par les enfants, notamment s'ils vont dans des environnements où les populations qui vivent dans ces lieux-là ont les cheveux plutôt fins et lisses, quoi. Ouais. Et donc, quelque part, quand on sait pas trop quoi faire de nos cheveux, c'est une manière inconsciente de s'harmoniser avec l'environnement, quoi. Oui, parce qu'en République dominicaine, déjà, c'est un peuple extrêmement métissé. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui ont les cheveux, on va dire, un peu plus légers, plus bouclés, à friser, crépus, il y a tout type de cheveux, quoi. Mais la tendance, on va dire, le critère de beauté, malgré tout ce métissage, c'est les cheveux lisses. Quelque part, nous, sur les cartes d'identité République dominicaine, lorsqu'on définit, lorsque sont définies certaines caractéristiques ou critères ethniques, il y a écrit Indio. Donc, on vit tous, quelque part, avec les archétypes des premiers, ou du moins l'un des premiers peuples qui étaient présents en Amérique, c'est-à-dire des Américains natifs, quoi. D'accord. Et est-ce que les Américains natifs avaient nécessairement les cheveux lisses? Les Américains natifs, ou autrement appelés, on va dire, les Amérindiens, avaient pour certains des cheveux lisses.
il y a des archives qui montrent que, premièrement, ils n'étaient pas principal groupe ethnique. Il y avait différentes formes d'Indiens qui sont liées à la richesse et à l'enrichissement de cette culture. D'accord. Oui, donc on va dire ce but, ce goal, on va dire, de la beauté des cheveux lisses, ça serait plus par rapport à l'histoire culturelle indio et non pas par l'influence occidentale, hispanique et autres. C'est bien que tu me poses cette question, puisque l'histoire de cette terre, et, comme de nombreux territoires de la Caraïbe, est également marquée par la colonisation et la représentation du colon blanc auquel il faudrait peut-être dans l'inconscient collectif chercher à ressembler. Historiquement, par exemple, la République dominicaine, c'est à un moment de son histoire allié avec la couronne espagnole et s'est construit en parallèle avec ces nations européennes. Et c'est encore quelque chose qui pourrait être valorisé, avoir des origines occidentales. Tu m'as dit qu'en métropole, tu es arrivé à peu près à 12 ans. Et ce serait intéressant de savoir, est-ce que tu aurais subi des discriminations par rapport à tes cheveux? Alors, question qui peut paraître simple, mais encore une fois, on entend beaucoup parler de femmes qui se font toucher les nattes, qui se font toucher les cheveux, on fait des remarques un peu déplacées, on leur pose des questions un peu idiotes, si je peux dire. Est-ce que c'est le cas pour la jante masculine? Pour ma part, je peux dire que j'ai pu vivre des situations au cours desquelles je pense avoir vécu des situations de racisme un peu ordinaire, dans le sens que quand t'es petit, que t'es un peu différent, et tout le monde trouve ça normal de venir te toucher les cheveux ou de te donner des surnoms en lien avec le type de cheveux que tu as. Et justement, parlons d'aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours tes cheveux naturels aujourd'hui? Alors, écoutez, j'ai maintenant mes cheveux naturels. Parce que au cours de ma vie, j'ai expérimenté de nombreuses choses. J'ai cherché à trouver ce qui convenait à mes cheveux, à ma peau. Ça a été un long chemin dans lequel aujourd'hui je me suis retrouvé, où j'ai réussi à trouver ce qui convenait à ma tête, on va dire. D'accord. Il y a également les signes du temps qui sont passés par là, notamment les signes du temps et du stress, qui ont eu pour conséquence chez moi que j'ai perdu, on va dire, du volume et j'ai décidé à terme de tondre et de raser mes cheveux régulièrement. Voilà. Quand tu dis perdre du volume, c'est-à-dire tu parles de calvitie? C'est exactement ça. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui parleraient de calvitie. Et bien sûr qu'il y a des facteurs qui sont liés au stress et aux caractéristiques du cuir chevelu et à l'environnement, je pense notamment aux caractéristiques climatiques. Mais il y a un facteur qui est, je pense, assez sous-estimé, c'est l'impact de certains types de coiffures, l'impact de certains types de produits. Pourrait engendrer quelque chose qui ressemble à de la calvitie mais qui ne l'est pas. Comment ça s'appelle la maladie de la femme de Will Smith là? Je sais plus comment ça s'appelle. Alors il parle d'alopécie. Alors ouais, voilà, c'est ça. Pour moi l'alopécie c'est juste le fait de perdre des cheveux, mais ça représente bien plus que ça. Finalement les cheveux sont les porteurs des gènes liés au stress intrapersonnel, c'est-à-dire lié à la personne en elle-même, également aux caractéristiques de l'environnement, ça veut dire le climat, le mode de vie, l'alimentation, les environnements dans lesquels on est. Voilà. Ouais. Et moi, par exemple, les éléments que j'ai pu, avec du recul, que j'ai pu observer, c'est des brûlures du crâne à cause des produits qui étaient ou des visages, entre autres. Des brûlures éventuellement du cuir chevelu, des petites croûtes, des cicatrices, des démangeaisons.
du psoriasis, lié au fait que j'avais pas les bons produits, que j'avais pas mal de stress, on va dire, et qu'il a fallu que je trouve la bonne coiffure pour permettre à mes cheveux de fonctionner correctement et en cohérence avec le monde et le climat dans lequel je vivais. Oui. Alors, je me suis permise de mentionner ce sujet de la calvitie parce que je sais que c'est un sujet qui est très sensible chez les hommes. Il y a beaucoup de complexes parce que bon, la perte de cheveux, je pense, chez les hommes et les femmes, c'est quand même quelque chose, même si chez les femmes c'est un peu plus rare. La chute de cheveux touche beaucoup plus les hommes que les femmes, mais même si c'est quelque chose de normalisé entre guillemets, ça touche quand même, on va dire, son estime de soi, quoi. Et en tout cas, j'aimerais plus savoir, plus creuser, quelle est la réaction, quelle a été ta réaction à toi, parce que les autres hommes, bon, ils sont pas là avec nous. Le plus intéressant, c'est toi aujourd'hui. Mais comment tu as vécu cela, parce qu'il marque quand même un peu peut-être un nouveau chapitre dans ta vie. Alors c'est quelque chose qui a démarré, on va dire, entre mes 20 ans et mes 25 ans, on va dire 23, 24 ans. D'abord pour des raisons liées à des produits cosmétiques, même si en arrière-plan il y avait déjà pas mal de facteurs liés au stress et aux démangeaisons que tout ça engendrait. Et oui, en effet, il y a un poids psychologique, un poids environnemental, social, qui est très important sur le cheveu de l'homme, parce que quelque part, c'est dans les représentations peut-être un des garants de la virilité, quoi. Ah ouais, avoir des cheveux, c'est être viril. Ouais, peut-être pas dit comme ça, mais quelque part, c'est quelque part un marqueur de vitalité, de santé. Et je vois autour de moi le complexe que ça peut représenter chez quelqu'un, chez beaucoup, de les perdre ou qui n'est pas la forme qu'ils souhaitent avoir, quoi, tout simplement. Et quelque part, oui, ça a été difficile, ça. C'est quelque chose que j'ai réussi à dépasser par un travail de développement personnel, par un travail de réappropriation de ce processus. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que quelque part, cette perte de cheveux n'a pas été une perte. Au contraire, elle m'a permis de me retrouver. Ouais. En plus de la dimension physique, de l'aligner avec la dimension psychologique. Ça veut dire que aujourd'hui, je juge que je suis un homme. Ouais. Chose que peut-être avant, j'aurais pu dire avec de la légèreté, mais qu'au fond de moi, je ne pouvais pas nécessairement percevoir. Voilà. Au même titre que je pourrais dire que quelque part, ce sont les marqueurs de ma résilience et de mon antifragilité. Ouais, c'est marrant parce que moi, dans ma tête, j'ai un peu cette image de l'homme alpha, ultra bodybuildé, avec le crâne rasé, une grosse barbe, tu vois. Peut-être que c'est mon imaginaire, hein, quelque part, mais j'avais pas associé le cheveu à une forme de virilité, mais au contraire... Tu vois ou pas ce que je veux dire, cette image du mec qui a un certain âge, qui a le crâne rasé, qui est musclé, qui a une grosse barbe, quelques cheveux blancs, tu vois. Alors je vois bien l'archétype. Tu vois l'archétype. L'archétype vers lequel ton imaginaire tend. Et pour être, allez, on va dire, pour t'amener ma propre perception, mais c'est un archétype un peu décorrélé de la réalité. Quelque part, ces gens-là, déjà, premièrement, ils n'ont pas nécessairement choisi de perdre leurs cheveux. Oui, donc finalement, ils ont dû manager et accepter. Et quelque part, ces hommes-là, c'est des hommes qui ont réussi à sublimer une caractéristique ou une perte morale par leur rayonnement à la sublimer, voilà, tout simplement. Ensuite, écoute, le fait qu'ils soient athlétiques peut-être, fait que ce sont peut-être des hommes qui sont devenus peut-être un peu plus résilients, ou du moins qui ont dépassé une forme de souffrance, parce que le corps en dit beaucoup sur la forme de pensée, on va dire, la psyché.
Et voilà, après l'univers barbu, oui, il y a tout un truc autour de ça. Mais généralement, pour nous les hommes, et même chez les femmes à qui on pourrait éventuellement poser la question, hein, c'est une hypothèse. Ben, un mec qui perd ses cheveux, c'est pas ce qu'il y a de plus beau gosse, quoi. Oui. De charismatique, voilà. Non, oui, c'est vrai. Surtout que, après, c'est... Bon, si tu vois la nouvelle génération, maintenant, les mecs, ils ont pas les cheveux courts, quoi. Ils ont les cheveux longs. Quand même mi-longs, tu vois, ils ont quand même beaucoup de volume, de longueur. Ils prennent soin de leurs cheveux. Ils sont plus sensibles, on va dire, aux soins, à l'esthétique. Et c'est vrai que, par exemple, sur les défilés de mode ou dans les magazines, on voit pas de mec avec une calvitie, quoi. C'est vrai. Eh ben, c'est bien que tu me partages cette tendance parce que c'est vrai que c'est un truc en ce moment, on le voit, les hommes prennent davantage soin de leur esthétique, voilà. Et bon, peut-être que quelque part derrière il y a un piège parce que au-delà de l'esthétique, c'est peut-être d'autres caractéristiques qui sont réellement valorisées chez l'homme. C'est intéressant parce que pour ma part, moi j'avais des cheveux bouclés, une afro quand même conséquente, à une certaine période des cheveux longs et tressés. Donc j'étais dans ce courant-là où quelque part ben, je ressemblais à une petite poupée, j'étais un jeune homme particulièrement beau et chez qui par exemple le fait d'avoir ce type de cheveux-là permettait de révéler et de mettre en beauté mon visage. Ouais. Chose qui est le cas également maintenant. Mais honnêtement, la transition avec des trous dans le crâne Ouais. n'a pas été psychologiquement la même. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Et j'ai pu recevoir des remarques quelque peu blessantes et mal intentionnées De la part d'hommes ou femmes? de la part d'hommes et de femmes, bien Les sûr. deux, ouais. Et aujourd'hui, par exemple, ben, moi qui ai les cheveux tondus et rasés, voilà, très courts, ben, j'ai de la part de d'autres hommes des remarques sur le fait que ben, ce serait peut-être bien d'aller en Turquie. Ah ouais. Et ben, je vais te dire quelque chose, ça me blesse pas du tout. Au contraire, je trouve ça ridicule parce que je sais l'harmonie que ça amène à mon visage, je sais ce que j'ai traversé et je sais qui je suis. Je trouve que quelque part, eh ben, ça révèle mon charisme et l'adversité que j'ai pu rencontrer. Et j'ai jamais eu autant une estime et une confiance aussi importante, voilà. Mais justement, est-ce que c'est pas ça la virilité? Est-ce que c'est Eh ben, pas ça être un homme, Eh justement? ben, j'ai jamais autant été dans ma virilité que maintenant. Non, tu vois. Alors qu'avant, j'avais beaucoup de cheveux, j'étais un beau garçon, et je le suis toujours. Mais quelque part, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, en comprenant un peu plus la place que l'homme peut avoir dans cette société, je prends conscience que c'est pas une question d'esthétique. Ou du moins, ça ne pourrait pas être qu'une question d'esthétique. C'est une question de caractère, c'est une question de respect, c'est une question de confiance, une question de reconnaissance, voilà. Et d'amour de soi, voilà. Bien sûr, c'est magnifique. Merci en tout cas pour ce partage. Dans ma vidéo précédente, je parlais de la culture nappy, le mouvement nappy américain qui, moi, m'a énormément aidée parce que sur YouTube, on voyait de plus en plus de vidéos de femmes avec leurs cheveux naturels qui donnaient des conseils, des tutos pour comment on s'occupe de nos cheveux, des soins naturels, etc. Il y avait vraiment ce mouvement de reconnexion à soi, à ses cheveux naturels, à son afro. Est-ce que toi, tu as été sensibilisé par ce mouvement qui est venu des États-Unis? J'ai pu observer ce mouvement-là. J'ai toujours trouvé ces femmes magnifiques, ces hommes magnifiques qui savaient entretenir leurs cheveux, qui avaient de belles coiffures, que j'ai toujours trouvé élégants et charismatiques, mais que j'ai jamais pu m'approprier tout simplement parce que jusqu'au cours des 5-6 dernières années, voire un peu plus, je n'avais pas trouvé sur Internet, en tout cas, les ressources nécessaires. Et c'est par l'expérience, c'est par rencontre et quelque part l'itération, c'est-à-dire
des erreurs puis des corrections permanentes au cours de ma vie, que j'ai pu trouver le type de personne qui était à même de coiffer mes cheveux, le type de produit qu'il fallait prendre. Et même aujourd'hui, alors que je suis en train de tondre et de raser mes cheveux, ben, je me rends compte que même là-dedans, eh ben, il y a des produits pour prendre soin du cuir chevelu, qu'il y a une manière de réguler le stress de celui-ci, qu'il y a un certain type d'outils qu'il faut utiliser pour le tondre, qu'il y a un certain type d'outils qu'il faut utiliser pour le raser, que j'apprends à comprendre et à connaître ma peau, même quand il s'agit de ma barbe, et qu'il y a un cycle de temps pour lui permettre de se régénérer, au cours duquel je peux pas raser ou tondre ma barbe ou mes cheveux. Et c'est pareil sur tout mon corps et sur toute ma peau, quoi. Et ça, ben, soit on arrive à trouver les ressources nécessaires, soit on l'apprend par expérience ou par erreur. Malheureusement, et ben pour ma part, ça a été par erreur. Et un des éléments qui m'a permis de me reconnecter à mes cheveux, ben, c'est mes retours et mes différents voyages en Afrique ou dans l'Amérique, qui m'ont permis ben, d'être au plus près de mes cheveux, de leur sensibilité, de rencontrer des gens qui avaient les mêmes caractéristiques biologiques que moi, on va dire. Ou du moins qui pouvaient s'en rapprocher. De voir des gens qui te ressemblent et qui s'occupent de leurs cheveux, de leur peau, et sont fiers de qui ils sont, quoi. Voilà. Ouais. Et qui connaissent cette sensibilité-là et qui veulent bien la partager. Parce que, quelque part, partager son coiffeur, c'est quand même partager quelque chose d'intime. Ouais. Parce que le cheveu, on peut se raconter ce qu'on veut. L'humain, quelque part, imprégné d'instinct primaire et d'un instinct de compétition. Et quand on trouve quelque chose de valeur, eh bien, ce qui est normal, on ne souhaite pas le partager avec n'importe qui. Vraiment, si on n'a pas un certain type de connexion avec les gens qu'on fréquente. Voilà. Donc aujourd'hui, tu pourrais dire que tu t'es trouvé esthétiquement, quoi. Voilà, et encore, c'est en permanence mutation et j'apprécie ce nouveau cycle de ma vie. Et sur le moment, c'était des choses qui ont pu être difficiles. Par exemple, de voir mes cheveux cassés, de me rendre compte que mon crâne commençait à se dégarnir au milieu, que des golfes se creusaient au niveau des tempes. Et bien aujourd'hui, ça y est, je suis aligné avec ça. En fait, le plus difficile, c'est d'accepter. Et c'est d'accepter le regard des autres sur nous. Ben ça, c'est l'histoire même des Noirs, quoi. Je pense que depuis notre naissance, surtout quand on vit à l'étranger, on arrive en métropole ou dans un autre pays, on va dire occidental, majoritairement blanc, je pense qu'on deal avec ça, quoi. Même encore adulte, c'est un travail, un développement personnel, comme tu l'as dit. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, je dirais même plus. Voilà, bien sûr qu'il y a la dimension ethnique et culturelle, mais c'est quelque chose qui touche tous les hommes du monde. Parce que quelque part, et toutes les femmes également, parce que quelque part, c'est la troisième dimension. La dimension qui est liée au regard qu'on porte sur nous et qui, quelque part, nous définit. On peut se raconter ce qu'on veut, mais on est imprégné par le regard que portent les choses et les autres sur nous. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ça participe à notre construction identitaire et sociale. Voilà. Si tout le monde te fait remarquer que tes cheveux sont d'une certaine façon avec une perception négative, et bien quelque part, toi-même, tu vas l'intérioriser. Alors que s'il faut, tes cheveux sont très bien, ta tête est très bien, mais comme t'es pas au bon endroit, au bon moment, ou que t'es pas imprégné de la confiance et de l'estime nécessaire, et ben quelque part, ces choses-là te heurtent et créent un déséquilibre à l'intérieur de toi. Elles rompent quelque part une forme d'harmonie. Ok, ouais, je comprends. Et justement, quel conseil tu pourrais donner à tous ces hommes et femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui soient noirs, métis, blancs, latinos, afrodescendants, c'est ce peuple du monde qui t'écoute aujourd'hui? Eh bien, je leur dirais d'accepter et de toujours chercher à devenir meilleur. Parce que quelque part, le travail paye toujours. Et insister également sur le fait que qu'on soit une femme, un homme, ce qui fait notre valeur au-delà de nos caractéristiques physiologiques,
c'est notre sourire, c'est notre rayonnement, c'est notre joie de vivre. Et quelque part, c'est quelque chose qui est imperceptible par beaucoup, mais qui amène une valeur incroyable. Et c'est le développement de l'individu en tant qu'humain. Bien sûr. C'est sa richesse intérieure. Voilà. Et quelque part, le corps, la beauté extérieure, c'est le second niveau. J'aime bien dire qu'un ami à moi me disait que quand on a une belle lumière à l'intérieur, l'image, c'était l'image d'une bougie avec une petite flamme, qu'il fallait avoir cette bougie, il fallait avoir cette beauté intérieure, et que quelque part, il fallait nettoyer les carreaux de la lanterne pour permettre à cette lumière de se diffuser chez tout le monde. Ah, c'est magnifique, j'adore cette image. Et voilà, donc la beauté intérieure doit être mise en harmonie avec le soin de soi et la beauté extérieure. Et quelque part, c'est ça la véritable beauté. Voilà. C'est magnifique, merci. En tout cas, je pense que ce sont les mots de la fin de ce podcast qui était vraiment très très chouette. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Tes mots résonnent beaucoup en moi aussi en tant que femme. Et je suis sûre qu'ils vont beaucoup résonner aussi à travers les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Eh bien écoute, je me suis régalé. Je pensais pas que je pouvais partager autant de choses. Ça a été extrêmement riche. Je te remercie pour la qualité de ton travail. Et j'espère que les auditeurs se régaleront autant que moi. Voilà. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres podcasts et vidéos qui vont venir. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce format si ça vous plaît, si vous voulez que je continue avec ce type de vidéo. Et surtout, partagez-nous votre histoire d'amour ou de haine avec vos cheveux. Très bonne journée tout le monde et à bientôt!